J'ai reçu un courrier, parmi tant d'autres que je reçois chaque jour, d'une mère qui me demande des conseils pour sa fille. La fille est âgée, ce n'est pas une adolescente ou une jeune fille. La mère a essayé de l'éduquer dans la foi, elle et les autres enfants. Elle priait avec eux à la maison, ils allaient à la messe. Elle a fait ce qu'elle savait, ce qu'elle pouvait, eh bien. Mais les enfants se sont éloignés de la foi. Plus précisément, cette fille, m'a dit la mère, ce n'est pas que cette fille est loin de la foi, elle est totalement découragée. La vie n'a aucun sens pour elle et elle se demande à quoi bon vivre si la vie n'est qu'une succession d'événements qui n'amènent nulle part. Tu te lèves, tu fais la même routine tous les jours, tu travailles, tu manges, tu dors. Le lendemain, c'est pareil. Elle me demande, que puis-je dire à ma fille? Je lui ai parlé de Dieu et c'est comme si je lui glissais dessus. La situation de cette femme qui est encore jeune, la fille, je veux dire, pas la mère qui est déjà vieille, est typique de notre époque. Elle ne trouve pas de sens à la vie, elle ne le trouve pas. Et pour ceux qui les ont aidés à vivre, à naître et à s'instruire, c'est très douloureux. Avec cet enfant, que dois-je faire? Dans ce cas, il n'y a du moins, à ce que je sache, pas de traumatisme, pas de divorce, pas d'autre chose. Simplement une vie qui n'a aucun sens pour ceux qui doivent la vivre. Cela dégénère parfois en suicide, et pas seulement dans les cas extrêmes qui appellent l'euthanasie, mais aussi chez tant de jeunes qui se suicident. De l'autre côté, je vois, pour donner un exemple concret, les séminaristes du séminaire où je suis, où j'habite. Ce sont de jeunes garçons apparemment normaux, mais ils ont tout quitté. Leur maison, leurs projets. Non seulement des projets professionnels que certains d'entre eux avaient avec leur travail, mais aussi des projets plus difficiles à laisser derrière eux, des rêves, des idéaux, je veux dire humains, des rêves. Parce que la réalité en général n'est pas aussi belle que les rêves. Mais les rêves, d'ailleurs, les rêves sont gratuits et ils ne vous coûtent rien. Je veux avoir une famille merveilleuse avec de grands enfants, je veux avoir un travail extraordinaire qui est le travail de mes rêves. Je veux avoir une telle carrière, je veux avoir les rêves. Se débarrasser de ces rêves est très difficile. Parfois, il n'est pas difficile de se débarrasser de la réalité parce que la réalité a toujours deux côtés. Souvent, le visage dur est plus fort que le visage doux. Je vois qu'ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ce ne sont pas des gens frustrés dont la vie n'a aucun sens. Et je vois nos prêtres, les prêtres des franciscains de Marie, qui sont dans des situations différentes les uns des autres, bien sûr. Mais ils ne sont pas dans des situations idéales. Je ne sais pas quelles sont les situations idéales. Ils vivent tous dans des conditions plus ou moins difficiles. Peut-être parce que c'est la chose normale pour un prêtre aujourd'hui. Pas seulement ceux qui sont en mission au Guatemala, avec un tas de messes le week-end pour s'occuper de la paroisse et des 23 communautés qu'ils doivent servir. Mais pas seulement eux. En d'autres termes, la vie n'est pas simple. Et pourtant, leur vie a un sens. Je pense que c'est ce que nous devons nous demander devant une homélie comme celle d'aujourd'hui. Pour que la vie ait un sens, il n'y a qu'un seul moyen, suivre Jésus. Il n'y a qu'un seul moyen, je le répète. Il n'y a qu'un seul moyen. Les autres ne le sauront pas, ils ne le verront pas.
Peut-être un jour, la fille de cette mère qui m'a écrit touchera-t-elle le fond et regardera-t-elle à nouveau vers le haut avec les temps de son adolescence, de sa jeunesse, quand elle était proche de Dieu et que sa vie avait un sens. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour nous, qui avons encore le don de la foi, même si elle n'est pas aussi bonne qu'elle devrait l'être, nous pouvons dire « Merci Seigneur, parce que tu donnes un sens à ma vie. » Et Jésus donne un sens à notre vie, parce qu'en le suivant, en laissant tout, laisse tout et viens avec moi, a dit le Seigneur à André, à Saint-Pierre, à Jacques, à Jean, aux autres. En laissant tout, il y a un détachement, un risque, un renoncement. Mais c'est comme quand on vide un verre d'un liquide qui n'est peut-être pas mauvais, mais qu'on remplit avec quelque chose de bien meilleur. Eh bien, lorsque tu as tout laissé et que tu t'es rempli du Christ, aussi imparfait et pécheur que tu sois, ta vie a un sens. Si tu fais ceci ou cela, cela ne te donne pas le sens de la vie. Le sens de la vie t'est donné par le Christ. C'est aussi un risque pour les prêtres. Ma vie a un sens si je suis un excellent prédicateur, si je réussis, si j'amène les gens à suivre le Christ à travers moi. Ce n'est pas vrai. La vie a un sens si je suis avec le Christ. Je peux être malade, même si je suis un prêtre malade, un prêtre paralysé ou un prêtre qui ne prêche pas bien. Il y a des qualités que tu as et d'autres que tu n'en as pas. Et pourtant, la vie a un sens parce que je suis avec le Christ. Et il en va de même, bien sûr, pour les laïcs. La vie a un sens parce que je suis avec le Christ. Être avec le Christ signifie être rempli du Christ, en communion avec le Christ, dans la grâce de Dieu. Mais être avec le Christ, c'est aussi aider les gens. Comme la vie est pleine de sens quand on fait le bien. Ce n'est pas que tu fais le bien pour te sentir bien, ce serait une manipulation du bien. Mais quand on fait le bien, on se sent bien. Et bien sûr, faire le bien implique toujours, comme le fait de suivre le Christ, un renoncement. Si tu fais le monde, tu perds l'argent que tu donnes. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui est seul, tu consacres ce temps à cela. Et peut-être que tu n'en as pas tellement envie. Et pas à autre chose que tu aimerais davantage. Si tu pardonnes à quelqu'un, tu renonces à la vengeance. Si tu demandes le pardon, cela te coûte cher. Suivre le Christ, faire le bien, implique toujours un renoncement. Mais que c'est bien de se sentir quand on fait le bien, même si parfois on peut être trompé. Même si parfois la personne qui t'a demandé de l'aide t'a utilisé. Mais personne ne peut t'enlever la paix, la joie que tu as à chaque fois que tu as aidé quelqu'un. Je le répète, que cette personne l'ait mérité ou non, la joie que tu as, ta vie pleine de sens, personne ne peut te l'enlever. Et puis vient la chose la plus importante, la vie éternelle, la vie éternelle. Nous vivons tous les jours assiégés par les mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, j'ai lu que la nouvelle souche de l'Amazone demandait de rendre hommage à la Pachamama. Et vois-tu, ce virus est devenu encore plus mortel. Et que l'on doutait, les scientifiques doutent. Ils n'affirment pas. Ils doutent seulement si les anticorps des personnes infectées serviront. Ces personnes qui ont déjà eu le virus ou celles qui ont été vaccinées, si ces anticorps serviront pour cette nouvelle souche, qu'on dit être la pire de toutes. Ni la japonaise, ni la sud-africaine, ni l'anglaise, ni l'originale chinoise ne sont si pires. Nous sommes assiégés par les mauvaises nouvelles qui nous affligent. Nous n'y pouvons rien. Nous avons peur de penser. On parle déjà d'une autre semaine sainte sans célébrer les offices avec dignité.
On suspend déjà les cultes traditionnels, comme les processions dans les grandes villes espagnoles. Nous vivons assiégés par les mauvaises nouvelles. Que va-t-il arriver à l'économie? Va-t-elle résister à une nouvelle année de crise? Que va-t-il arriver aux familles? Avec tout. Et pourtant, en participant à cette angoisse, à cette préoccupation, qui ne se préoccuperait pas de sa vie, la vie de ses proches, de son travail, du destin de son pays, en participant à cela. Cependant, ta vie a un sens parce que tu lèves les yeux, tu regardes le ciel. Il y a vie éternelle. Ces chrétiens qui ont été mangés par les lions avaient une faim imminente et ils entendaient d'en bas des cellules qui étaient dans le Colisée romain. Ils entendaient les cris qui venaient de l'arène du Colisée ou déjà d'autres chrétiens qui avaient été avec eux dans les cellules quelques heures auparavant criaient parce qu'ils étaient mangés par les bêtes. Et pourtant, leur vie avait un sens. Ils ont regardé vers le ciel. Quand Sainte Thérèse a écrit avec autant de problèmes qu'elle avait, elle a dit: la vie n'est rien d'autre qu'une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Quand son heure est venue, elle a dit: enfin, enfin. Elle qui avait écrit: pour moi la vie c'est le Christ, que je meurs parce que je ne meurs pas, que je meurs parce que je ne meurs pas. Ou encore Saint Paul qui avait écrit: pour moi la vie c'est le Christ. Sainte Thérèse dit: enfin. L'heure est arrivée, enfin. Suivons donc le Seigneur. En vérité, suivons le Seigneur. Il donne un sens à notre vie. Que celui qui le peut se consacre, disait Saint Paul. Il disait: la fin est imminente. C'était certainement la première lettre aux Thessaloniciens, et peut-être pensait-il que la seconde venue du Christ était sur le point d'arriver, que l'Apocalypse était venu. Eh bien, mais Saint Paul écrit: la fin est imminente, que celui qui peut se consacre, que celui qui a une femme vive comme s'il n'en avait pas. Saint Paul le dit: que celui qui peut se consacrer le fasse, que celui qui ne peut pas se marie. Mais pour nous, celui qui remplit notre vie est le Christ. Ce ne sont pas les choses, ce ne sont même pas les personnes aimées ou qui nous aiment. Celui qui remplit notre vie sur terre est le Christ. Il faut faire le bien par amour à lui. C'est tout laisser pour le suivre, même si tu dois rester dans ta famille. Et c'est savoir, comme l'a dit Martin Descalzo dans le dernier livre qu'il a écrit, c'est savoir que mourir, c'est seulement mourir. Mourir se termine. Se franchir une porte à la dérive et trouver celui que l'on attend chercher. Qu'il en soit ainsi.